Malheureusement, beaucoup de pays en Afrique, je veux dire les dirigeants, n'ont pas compris que c'est le cerveau qui fait un pays. C'est le cerveau qui fait le développement d'un pays. Ce n'est pas les ressources qu'on a sous nos terres qui font un pays. Que c'est le cerveau qui fait un pays. Sans le cerveau, un pays n'est rien. Bienvenue ici, je suis Mabo Soudao. Ici, on parle de nous, des Africains ici généralement. Mais surtout, nous qui sommes à la diaspora, c'est de nous qu'on parle ici. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et surtout, partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. C'est-à-dire beaucoup de personnes. Surtout, écris un commentaire ce que tu penses parce que ça fait vraiment plaisir. On apprend l'un de l'autre. Moi-même, je fais ce contenu. J'apprends de vous. Quelqu'un d'autre apprend de vos commentaires, ce que vous écrivez, vos vécus. Donc, écris ce que tu penses de cette vidéo. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, malheureusement, nos dirigeants, c'est-à-dire avec le peuple, n'ont pas compris que c'est le cerveau qui fait un pays. C'est pourquoi les Africains sont derrière. C'est pourquoi l'Afrique est derrière. Et tant qu'on ne va pas comprendre, on ne va pas chercher à comprendre ce système-là, que sans un cerveau, sans le cerveau, sans des cerveaux compétents, hein, nos pays ne vont jamais développer. Nos pays ne vont jamais se développer, on serait toujours les sous-hommes. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quand je dis des cerveaux, je réfère à quoi? Je réfère à des personnes comme toi et moi qui sont venus se chercher à l'Occident ici, qui sont venus se chercher. Et en plus de cela, ceux-mêmes surtout qui sont venus étudier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire ces cerveaux que je suis en train de parler là, c'est nous, la diaspora. Pourquoi nos gouvernements au pays là-bas ne mettent pas un système en place qui va nous favoriser, qui va favoriser le cerveau qui est sorti et Allah, venir étudier ou même se chercher. Souvent même tu es là. Le fait que tu viens seulement te chercher dans les pays développés, tu serais influencé, forcé de gré ou de force. Ce qui se passe dans ton entourage. Donc, pourquoi nos gouvernements ne mettent pas de système en place pour nous favoriser? Quand je dis favoriser, je veux dire quoi par là? Ça dit mettre des plans en exécution. Quand quelqu'un vient ici se chercher, surtout les étudiants même, que eux-mêmes, les gouvernements envoient dans les pays, dans les différents pays ici, mettre des systèmes qui va faire que s'ils se retournent au pays, ils seront bien. De un, ils seront bien économiquement. Les gouvernements n'ont qu'à tout fait. L'argent que ces personnes-là peuvent prendre ici, ces médecins peuvent prendre ici, ces technologues, ou bien prenez un des les gens qui sont venus étudier en technologie. C'est-à-dire, je vais dire quoi? C'est-à-dire, les gens qui sont ingénieurs en technologie, les choses comme ça, les gens comme ça, les médecins. Tout le monde, tous ceux dont ils envoient ici, même ceux même qui n'ont pas envoyé ici, ceux qui ont grouillé comme nous autres ici pour trouver l'Europe, quand on est venu étudier, même que ça soit une simple infirmière, il faut prendre ça au sérieux. C'est très important. Pourquoi nos gouvernements au pays là-bas? S'il vous plaît, toi tu regardes la vidéo, partage la vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement que le gouvernement. Mais si ça arrive au gouvernement africain, ça fera vraiment plaisir. Parce que sans le cerveau, un pays n'est rien. Avant de construire les grandes choses, le quoi, on n'a qu'à travailler avec le cerveau. C'est très important. Donc partagez maximum la vidéo, s'il vous plaît. Ça va aider beaucoup de personnes parce que je ne m'adresse pas seulement au président. Parce qu'eux seuls ne veulent pas faire. C'est ensemble on peut faire les choses. Donc partage, écris surtout ce que tu penses. Comme je viens de le dire précédemment, ça fait plaisir, on apprend. Nous on n'a pas honte d'apprendre ici. Cette génération d'aujourd'hui, la nouvelle génération béguiste, on n'a pas peur. On apprend l'un de l'autre, c'est de ça qu'il s'agit. Donc écris ton avis est important. Quel que soit, que tu sois pour ou contre, que tu sois d'accord ou pas, tu as dit ton commentaire, c'est respecté. Donc, et Allah. Que ce soit des simples infirmières, il faut prendre ça en considération. Il faut mettre des systèmes en place. Quand on vient étudier ici, les salaires qu'on peut avoir ici, il faut nous donner ça au pays là-bas. C'est-à-dire quand on se retourne pour aller chercher le travail, ouvrir un système dans le pays là-bas. Ou quand on s'en va, ça ne serait pas difficile d'avoir un travail. Et quand on aurait un travail, on serait valorisé au fait dans ce travail. Parce que quoi? On a pris avion, on est venu dans les pays développés. On a vu beaucoup de choses. On peut mettre ça en place. Si vous nous donnez seulement un simple courage, si vous nous poussez à donner tout de nous-mêmes, ce qu'on est venu voir ici, là,
on va l'appliquer dans nos pays. Et puis, on va évoluer ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Ne regardez pas que oui, hein, les gens jaloux qui sont dans le pays, vous qui êtes au pays, vous qui êtes restés derrière nous. Il n'y a rien dans la jalousie, s'il vous plaît. Il n'y a rien dans la jalousie. Tant que ça regarde que le bien commun, que nous tous, on va en profiter de cela. S'il n'y a rien dans la jalousie, on ne va pas évoluer ensemble. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en bas et il y a quelqu'un qui soit en haut pour évoluer ensemble. Toi, tu le sais, je le sais. Donc, il faut accepter cela. Sinon, on va rester toujours au même point. Les autres vont quitter quelque part, d'autres vont venir nous. Ça fait de nous ce qu'ils veulent. Nous manquer de respect chez nous. Et même quand on va sortir, nous, on vit ça toujours ici. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es sur cette chaîne, c'est pourquoi j'ai dit de t'abonner. Tu verras ce qui se passe ici. Tu entendras ce qui se passe ici. Donc, abonne-toi, c'est important. Pourquoi les autres sont en avant que nous? Regardez même Petit Chine là, qui était là 60 ans en arrière. Ils n'avaient rien, ils n'étaient rien. Mais c'est quoi qui a fait la Chine aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de dire là. Et que je te dis de partager. Je vous dis de partager. Je vous dis d'écrire ce que vous pensez. C'est ça qui a évolué la Chine au jour de nos jours qui est aujourd'hui. Les Chinois, ils ont compris ça, que c'est le cerveau qui fait un pays. Pas les ressources. Les Chinois, ils ont quoi chez eux? Ils n'ont rien. Au contraire, nous les Africains, Dieu nous a favorisés. On est bénis. C'est-à-dire, on est le peuple le plus béni du monde, pas Dieu. Quand tu vas en Afrique, c'est-à-dire les 362 jours de l'année, il fait toujours chaud. Le temps est beau. On n'a jamais froid jusqu'à quand on a porté des marteaux débordés. Jamais. Dieu nous a favorisé. Tout pousse chez nous. Ça pousse tellement à gogo. Quand les saisons arrivent comme ça, là, on perd beaucoup de récoltes comme ça. À cause de manque de cerveau. À cause de manque d'organisation. Tant que les Africains, nous ne nous mettons pas ensemble, nous ne travaillons pas avec le cerveau, on ne va pas avancer. On sera toujours les ridicules, les derniers sur cette planète-là. C'est de ça qu'il s'agit. Les Africains travaillent fort, les Africains sont des travailleurs. La preuve en est, on venait nous prendre chez nous, forcer pour nous envoyer dans les pays, pour construire les pays, parce qu'on est résistant. Tu nous mets dans le froid, on est résistant. Tu nous mets dans le chaud, on est résistant. C'est pas faux. Dieu nous a tout donné. C'est seulement le cerveau là qui manque. Allahu Akbar. Réveillons-nous. Je sais qu'il y a des gens qui vont sortir ici pour m'insulter, que oui, tu parles pas bien français. Ce n'est pas le message. Le message, ce qui c'est ici, c'est de se mettre ensemble et travailler. C'est de dénoncer ce qui se passe dans nos différents travails ici à l'Occident. Donc, ça ne sert à rien à insulter une sœur de bonne humeur qui sort, qui risque même souvent. Venir parler des réalités de ce qui se passe ici en mettant sa vie en danger. Oui, en disant les vraies vérités. Je mets ma vie en danger. Donc, ça ne sert à rien de venir m'insulter ici. C'est pas faux. Les Chinois aujourd'hui, que je suis en train de parler d'eux, qui sont là où ils sont aujourd'hui. Quand on dit copier-coller, avant on les appelait Shintok. Qui attend Shintok dans nos oreilles encore? Personne. Et eux, ils ont favorisé les diasporas. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ils sont là. Donc, partage la vidéo, s'il vous plaît. Ça n'a qu'à arriver au gouverneur. Quand on dit Shintok, on disait Shintok là. Qui attend Shintok aujourd'hui? Personne. Les Chinois ont compris, ils ont envoyé les génies à l'Occident ici, en Amérique, venir étudier. Quand ils ont étudié, là, ils sont retournés chez eux. Et quand ils sont retournés chez eux, là, ils ont été valorisés. Ils ont été, c'est-à-dire tellement valorisés, non? C'est Dieu seul qui connaît. Parce que le gouvernement ont compris, les peuples ont compris, les gens ont compris que ce sont ces gens-là qui vont faire les pays un jour. Et exactement, ce sont ces diasporas-là qui vont faire les pays un jour. Quand ils sont venus ici, ils sont venus étudier, ils se sont retournés. Les peuples, c'est-à-dire le peuple chinois les a donnés. C'est-à-dire ils n'ont pas regardé jalousie pour dire non que oui, il est quitté à l'Occident, il va venir se prendre ici, il va venir faire ceci, il va venir faire cela. Ils n'ont pas regardé ça parce qu'ils regardent le bien général. Aujourd'hui, sur cette terre-là, qui n'envie pas la Chine? Qui n'envie pas la Chine? Ce n'est pas nous-mêmes, nous les premiers, nous les Africains qui sommes les premiers à courir, à aller faire les achats là-bas. Bien sûr que oui. C'est nous les Africains qui sommes premiers à aller faire les achats là-bas. Et pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça pendant qu'on a beaucoup de cerveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort dans son pays qui est noir? Est-ce qu'il y a une personne qui quitte dans son pays qui est noir? Personne ne quitte son pays qui est noir. C'est pas faux. Donc on est beaucoup ici. Comme on est beaucoup ici, on est déjà beaucoup ici. C'est-à-dire les gens qui sont restés derrière nous, ils n'ont qu'à arrêter de nous jalouser, de nous tuer pour ne rien. De nous tuer pour ne rien. À cause d'une simple maison, à cause d'un simple immeuble. Tu vas au pays là-bas, on met poison dans ta nourriture. Il faut travailler avec les mentalités. Et
C'est vraiment triste. Souvent, quand je m'assois, puis je pense. C'est-à-dire, je suis stressée au fait. Je me dis pourquoi je suis black. Je suis noir. Je regrette d'être noir. Parce que tous les gens sont défensés. Nous, on est derrière. C'est nous, les gens, les autres font ce qu'ils veulent de nous. À notre époque là. C'est vraiment triste en 2025. Où tout le monde et Allah sont en train de partir vite comme ça. Le monde est en train de partir vite. C'est nous, on est encore derrière à faire des choses bas. À cause de seulement quelqu'un a pris avion, il est parti, il a construit des immeubles, vous allez être content de féliciter la personne. Vous tuez la personne pour prendre le bien. Ce que la personne a fait, pourquoi vous ne pouvez pas chercher à faire aussi? C'est pourquoi souvent quand tu pars au pays, tu as peur comme ça. Même ta mère qui t'a mis au monde, tu as peur de manger sa nourriture. Tes soeurs, tes frères, les voisins, même on n'en parle pas, tu as peur parce que les gens, ils ont cette mentalité de dingue là, de faire du mal aux autres, soit disant qu'ils ont reçu les vies. Or, la réussite là, et Allah qui va ça, on doit montrer la réussite. Comme ça, on met dessous, on met le cœur dans le cœur des autres. Quand tu vois que ton ami a fait mieux que toi, toi aussi tu t'élèves, tu fais mieux, tu cherches à faire mieux, tu t'améliores. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le noir ne veut pas ça. Le noir ne veut pas ça. Donc, donnons-nous la main. Il est temps maintenant. Les jalousies, la méchanceté, il n'y a rien dedans. Quand ton frère noir a réussi, quand il va avec son cerveau là-bas, il crée des emplois. Toi et ta famille, vous allez manger. Toi et ta famille, toi et le peuple, vous allez manger. Pourquoi tuer les gens pour ne rien? Hein? Pourquoi tuer ton frère pour ne rien? Parce que ça, c'est de tuer ton frère pour ne rien. Donc, ça ne sert à rien. C'est de se mettre ensemble, les gouvernements ou le peuple, on doit tous se donner la main. Ne pas tuer les Benguis. Prendre soin des Benguis. Quand je dis des Benguis, les Benguis qui sont venus étudier ici. Même ceux qui n'ont pas étudié, déjà, ils ont, comme je l'ai dit précédemment, le cerveau est déjà ouvert. Donc, donnez-les l'occasion au lieu de les dire. Je vais m'arrêter ici, sinon on ne va pas quitter ici. Tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Abonne-toi, vous ne rien manquer de tout ce qui s'est passé ici. Pardonnez, partagez la vidéo. Ça n'a qu'à arriver à beaucoup de personnes. Ils n'ont qu'à écouter ça. Tant qu'on ne se donne pas la main, on ne valorise pas, on ne fait pas de système, on ne met pas de système en place. Pour favoriser la diaspora africaine. L'Afrique ne va pas avancer parce que les autres ont copié des autres pour arriver là où on est. On a besoin de copier des autres, les autres pour arriver là où on est. Voilà, avec tout l'argent qu'on est, on a la diaspora ici, les gens sont riches. Hein? Quand je dis riche là, même si c'est pas riche, mais tu viens ici, tu te suffis. Donc tu arrives à mettre de l'argent de côté. C'est pas faux. Donc cet argent-là, on peut envoyer ici un système qui favorise la diaspora. Si on a confiance en nos gouvernements, hein, on peut envoyer nos jets pour faire travailler le pays. Il n'y a rien de méchanceté. Mais il n'y a pas de... C'est-à-dire les crédits même que les gouvernements prennent. S'ils avaient ouvert un système, s'ils avaient mis un système en place, hein, ils n'auraient même pas besoin de prendre des crédits avec les banques pour nous endetter. On aurait juste à se mettre ensemble. Hein, notre diaspora a envoyé ce qu'on a à nous, se construire. Au fait, c'est fort, c'est fort. Oh Seigneur, ouvre le crâne, le cerveau des Africains. Parce que c'est fort.